C'était avec sobriété que la manifestation des personnes invalides s'est déroulée devant le palais de justice ce matin. L'organisme L'Assurance Invalidité, une affaire juridique, souhaite modifier le projet de loi 28 qui traite des recours civils au Québec. Les personnes invalides veulent que les médecins experts soient mandatés par l'État plutôt que par les compagnies d'assurance. On est avec Héloïse Demers-Pinard, qui est allée couvrir la manifestation. Bonjour Héloïse. Bonjour Jessica. Comment s'est déroulée dans la manifestation? C'était assez pacifique, donc une manifestation pacifique. Il y avait une trentaine de personnes devant le palais de justice. Pour l'occasion, l'organisme L'Assurance Invalidité, une affaire juridique, invitait les manifestants à déambuler en fauteuil roulant ou avec une canne. Le but était de symboliser les douleurs physiques et psychologiques causées par la perte du travail. Certains étaient habillés en travailleurs de la construction, d'autres en chaise, avec une chaise roulante, en marchette, habillés tout de noir. Et qu'est-ce que revendiquent les manifestants exactement? Les manifestants veulent changer la loi sur l'expertise médico-légale. En d'autres mots, ils veulent des médecins experts, neutres et impartials. Il faut savoir que les médecins experts qui donnent les indemnités sont engagés par les assureurs présentement. Pour l'organisme, c'est une aberration parce qu'il y a de grandes chances que les experts soient biaisés et partials. Plutôt que d'être mandatés par les assureurs, l'organisme veut que les médecins experts soient mandatés par la Cour. Ils devraient travailler pour les tribunaux. Jenny Hewitt est une ancienne enseignante en arrêt de travail pour cause d'invalidité. Elle s'occupe de l'organisme Assurance Invalidité, une affaire juridique. On écoute ses revendications. On est l'avis de 8 médecins différents, là, spécialistes, généralistes ou experts, comme quoi on est invalide. Il suffit qu'il y ait un médecin de la compagnie d'assurance qui dit qu'on n'est pas invalide pour qu'on soit obligé de retourner au travail. Même si tous les médecins ne s'accordent pas là, à ce niveau-là, parce qu'on nous dit invalide auprès de nos médecins, parce qu'il y en a un seulement qui est payé par les assureurs. On est obligé de retourner au travail, mais on n'est pas en état de le faire. Donc, on se retrouve plus de revenus. On se retrouve à se mettre sur l'aide sociale. On n'a comme pas le choix. Pourtant, on a cotisé des années de temps pour une prestation d'invalidité auprès de nos compagnies d'assurance. Alors, ce qui arrive, c'est que les experts qui sont engagés par les compagnies d'assurance, mandatés par eux, ils ne peuvent pas cracher dans la main de la personne qui est nourrie. Là. Ils ne peuvent pas vraiment être impartiaux ou être neutres. Là. Ils se prononcent en faveur des compagnies d'assurance. Et selon l'organisme, quelles sont les conséquences d'avoir des médecins experts engagés par des compagnies d'assurance? Le problème, en fait, c'est vraiment l'arrêt des prestations. Quand l'assureur décide de cesser d'indemniser, les demandeurs se retrouvent alors sans ressources financières, sans emploi, puisqu'elles ne sont pas en état de travailler. Selon l'organisme, plusieurs personnes dans ces cas-là tombent en dépression. Jenny Hewitt raconte un peu son parcours à elle. On l'écoute. Juste un exemple, moi, j'étais enseignante, j'avais un revenu d'enseignant de 50 000 et plus, puis je me suis retrouvée sur l'aide sociale. Là. Mais j'avais 8 médecins qui me déclaraient invalide, mais il a suffi qu'un médecin expert de la compagnie d'assurance me dise valide pour faire en sorte que je ne me retrouve pas de revenus. Alors, pas de revenus, pas d'argent sur le bien-être social, pas d'avocat pour se défendre. Alors, la guerre est injuste, là. C'est pas équitable. Là. Bon, c'est pas une situation évidente, mais est-ce qu'on propose des solutions? Oui, les personnes invalides veulent que les médecins experts soient obligatoirement membres et encadrés par l'Ordre professionnel des médecins spécialistes qui rendrait public un registre annuel de rapports d'expertise. Roger Lapierre, administrateur de l'Association de la fibromyalgie, explique que souvent, les médecins mandatés par les assurances ne sont pas des spécialistes de la maladie que peut avoir la personne invalide. Il explique aussi qu'une banque de médecins engagés par les deux parties serait une solution. On l'écoute. Nous, on voudrait inclure un mécanisme qu'au maximum 2 ans, s'il n'y a pas d'entente entre les deux parties, comme qu'il y a d'ailleurs actuellement dans la fonction publique au niveau des conventions collectives, que c'est un médecin expert neutre, nommé par les deux parties, pour régler le litige avant que les gens se ramassent sur le bien-être social ou des organismes gouvernementaux qui payent. Et qui paye? C'est la société, c'est tout le monde. C'est des centaines de millions de dollars. C'est aux assurances à payer. Et est-ce que l'expertise médico-légale est soumise à la loi?
L'expertise possède un code de déontologie. On peut y lire que les médecins ne doivent pas se mettre dans une position de conflit d'intérêts. Leurs décisions peuvent être contestées devant les tribunaux et ils doivent se baser sur des faits scientifiques et médicaux pour émettre leurs pronostics. Les manifestants déplorent que les médecins n'ont pas de preuves puisqu'il n'y a pas de témoins quand ils consultent. Les rapports peuvent donc être biaisés selon eux. On l'écoute. Qu'on ait le droit d'être accompagné par un avocat, notre conjoint ou peu importe, un ami de la famille, lorsqu'on est en expertise, ce qui n'est pas le cas présentement parce que les experts engagés par les assureurs refusent qu'on soit accompagné. Ça leur permet de jouer un petit peu dans leur rapport d'expertise parce qu'on n'a pas de témoins. C'est notre parole contre la leur, si vous voulez, lorsqu'on se présente en cours. On n'a pas de preuves. Ce qui fait en sorte qu'il y en a qui sont obligés d'enregistrer en cachette les médecins experts parce qu'on veut au moins avoir le droit de préciser qu'il y a eu des erreurs dans le rapport médical. Mais là, si on avait le droit d'être accompagné, il n'y aurait pas ce risque-là que les rapports, il y a n'importe quoi dans les rapports. Et quand on parle d'invalidité au travail, on entend souvent parler du problème d'indemnisation pour le cas de la fibromyalgie d'ailleurs. Pourquoi les polices d'assurance ne veulent pas assurer les gens qui souffrent de cette maladie? Le cas de la fibromyalgie est assez problématique. C'est une des raisons des revendications de l'organisme. Plusieurs assureurs ne considèrent pas que la fibromyalgie est une maladie parce qu'elle n'a pas de cause précise et n'est pas apparente. C'est une maladie de douleur chronique. Ça provoque plusieurs questionnements et plusieurs problèmes d'indemnisation. C'est une des raisons qui pousse l'organisme à vouloir changer la loi. Pour Roger Lapierre, ça crée aussi des inégalités parce que les assureurs ne reconnaissent pas la fibromyalgie et la fatigue chronique. En plus, ces maladies touchent surtout les femmes, ce qui cause une injustice sociale selon lui. On l'écoute. Que ce soit la fibromyalgie, que ce soit d'autres maladies dites orphelines, c'est à 85 90 c'est féminin. Et c'est un genre de discrimination envers les femmes. Bien, comme la fibromyalgie, c'est une maladie reconnue à caractère féminin. Le syndrome de la fatigue chronique aussi. Et c'est reconnu maintenant, c'est reconnu au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est reconnu dans des pays comme la Belgique. Ici, c'est pas reconnu parce que ça leur coûterait des milliards. Sauf que c'est les assurances qui paieraient. Là, actuellement, ces gens-là se ramassent sur le bien social et autres. Et c'est le gouvernement et c'est tous nous qui... Et ces femmes-là, c'est souvent les maris les quittent, sont monoparentales avec des enfants, ils ont de la misère. C'est tout le mécanisme de tout ça. Là. C'est la pauvreté. Et c'est encore les femmes qui payent pour ça. Oui, et donc une maladie qui touche particulièrement les femmes. Mais justement, est-ce qu'il y a une loi qui encadre les indemnisations? Sur le site Internet du Réseau juridique du Québec, il est mentionné que la fibromyalgie n'a pas de cause connue. C'est pourquoi on considère qu'elle est un syndrome et non une maladie. Elle n'a pas de cause spécifique. Cette maladie est tout de même reconnue dans plusieurs pays. Ici, même si la police d'assurance énonce le mot maladie dans sa définition d'invalidité, ce concept doit être entendu juridiquement et non médicalement. Donc, on résume en disant que tout ce qui désordre l'organisme doit être considéré comme une maladie. Donc, dans ce cas-là, la fibromyalgie doit être indemnisée. Et est-ce qu'il y aura d'autres moyens de pression à venir? C'est certain que l'organisme veut rendre public dans les médias le manque d'encadrement des expertises médico-légales quand il est question des litiges civils en matière d'invalidité. Il souhaite continuer tant et aussi longtemps que les élus ne considéreront pas les propositions et qu'ils ne les rencontreront pas pour négocier à propos des modifications au projet de loi 28. C'est donc à suivre. Merci, Héloïse. Merci, Jessica.